Donc, pour le prochain laboratoire, on va devoir trouver, comment dire, des positions, donc des masques de cellules prises au microscope à partir d'une image finalement. Puis là, en fait, juste ouvrir une des images qu'on va prendre. Je crois que c'est celle-ci. Oui, parfait. J'ai la même image ouverte ici, là, mais j'ai déjà fait un zoom sur la zone qui nous intéresse. Je ne vais pas le dézoomer. Mais en gros, ces images-là, c'est pas évident, ces images-là. Parce qu'en fait, souvent même à l'intérieur, il y a des intensités qui sont très comparables aux images à l'extérieur. Alors, on va devoir utiliser d'autres stratégies pour obtenir un masque de l'image. Et ça ne sera pas que du seuillage couleur, il va falloir qu'on détecte tout ce qui est contour finalement. Donc en anglais, ça va être tout ce qui va être edge detection. Et pour ça, il y a plusieurs filtres qui existent. Un des filtres qu'on va utiliser, c'est trouver les contours avec un filtre de Sobel, en fait. Si on regarde un peu ici, donc par exemple, une fois qu'on a pris l'image, qu'on a converti cette image en niveau de gris, on applique un filtre de Sobel, et si vous voyez juste ici, donc, mon image de cellule, ça ressemble à ça. Donc l'image originale que j'avais était celle-ci. Et avec le filtre de Sobel, on voit qu'on est quand même capable de détecter les contours. Même on détecte un petit peu l'intérieur de la cellule, on voit les petits contours. Puis reviens là où ça semble uniforme, on détecte des zéros. Puis à partir de ces images-là, on va devoir appliquer quelques opérations morphologiques. On devrait être capable de se débrouiller pour créer donc le masque de notre image. Au final, on va obtenir donc un masque qui est quand même pas si pire. Et on va être capable de même venir avoir numéroté, donc étiqueter chacune des cellules. Et elle va être représentée par une couleur différente. Donc, on voit ici, donc elle, c'est ma numéro 1 est en rouge, numéro 2 ici, numéro 3 et numéro 4. Donc, on va aller voir c'est quoi un filtre de Sobel. Donc, j'ai déjà la page Wikipédia pour ça. Donc ici, le filtre de Sobel, ce qu'on va voir, c'est des opérateurs. Donc, on va avoir un opérateur, donc une petite matrice, donc 3 par 3, qui va venir donc multiplier notre image. Ici, on parle de faire la convolution de l'image, mais une convolution, c'est simplement donc une multiplication matricielle qu'on déplace à l'intérieur de l'image. On va simplement le faire en exemple sur une image de 3 par 3, mais imaginons si on avait une image plus grande, on, on reprendrait une autre sous-région de l'image pour faire la multiplication, et ainsi de suite. On va le faire seulement pour un endroit de l'image qui va nous donner une valeur. Donc, même chose, donc ici, vous voyez, cette matrice-là est bien conçue parce qu'on a -1, -2, -1, on a 0, 0, 0 et 1, 2 et 1. Alors, on pourrait s'imaginer que si on multiplie ça par une valeur, une image qui est uniforme, on va s'imaginer une image que c'est que des 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, mais on aurait exactement donc -1 fois 1, -2 fois 1, on aurait -2. Et si on additionne tous les éléments, une fois qu'on a la multiplication qui est faite, ben, on réalise que la somme de tous nos éléments, ce serait 0 finalement. Même chose ici, on multiplierait notre image A, c'est que des 1 partout. Donc, on aurait exactement ça comme résultat de la multiplication matricielle. On applique la multiplication, mettons, -1 sur 1, -2 fois 1, -1 fois 1, et ainsi de suite. Puis si on additionne tous les éléments, ça ferait 0, finalement. Donc, en fin de compte, j'aurais 0, 0. Ici, mon gradient, ça serait 0. Fait que ce que cette opération-là fait, ça fait en sorte que quand on a un gradient, ben, quand on a une image uniforme, ça nous donne presque 0 ou une valeur qui est basse. Et quand j'ai un changement dans mon image, là, ça va donner une valeur qui est haute. Puis pour bien l'exprimer, ça, j'ai justement préparé donc mes deux opérateurs Sobel. Oups, je vais mettre un U ici. Donc, j'ai mes deux tableaux ici qui représentent les deux opérateurs Sobel. Donc, l'opérateur en Y et l'opérateur en X. C'est simplement donc en X, on va voir les variations X, et en Y, les variations en Y. Et j'ai déjà également donc été me chercher à partir de cette image-là, de mon image de cellule. J'ai été zoomé à différents endroits. Là. Un endroit qui fait partie de la cellule, c'est une petite zone de la cellule qui est ici. Fait que j'ai déjà pris les intensités de ce pixel-là. Lui, qui est juste ici, c'est 132, il se retrouve ici. Ici, c'est 164, ça se retrouve ici. 190, ça se retrouve ici. Puis là, j'ai pris tout autres pixels. Fait que j'ai comme un groupe de 3 par 3. Fait que c'est vraiment une sous-zone de mon image. Et même chose ici, je pense que j'étais en bas ici, une zone plus uniforme de l'image. Et
par exemple 131, 134, 133, c'est ici l'image plus au centre ou à l'extérieur. Fait qu'ici, techniquement, ça va être une partie de l'image qui représente un contour, donc en anglais un edge à détecter, et ça va être une image où je ne devrais pas avoir de edge à détecter. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre fil de Sebel aux deux parties, puis on va regarder le résultat que ça nous donne. Donc, je vais regarder donc le cas de ça. Fait que, par exemple, j'ai mon image donc, de contour qui est représentée par ici. Donc, juste ça ici. Donc, mon image de contour. Ce qu'on fait, un peu comme on le disait donc dans l'application, on va multiplier nos tableaux ensemble, donc élément par élément. Alors là, je vais tout simplement donc multiplier mon opérateur sur B dans X avec l'image contour. Fait que c'est ce ici. Donc, image contour, opérateur sur B dans X. On pourrait regarder le résultat, donc créer indicateur. Donc, on va regarder ce que ça nous donne. Mais en fait, ça va pas être très compliqué, que je fais moins 1. Oups, je vais faire ça. Moins 1 fois 190, je vais avoir moins 190. Ensuite, ça sera moins 2 ici, je m'excuse. Moins 2 fois 176. Donc, ça va être... je vais l'appliquer, je vais pas faire le calcul. Donc, moins 2 fois 176, ça fait moins 352. Ensuite, moins 1 fois 144, moins 144. 0 fois 164, c'est 0. 0 ici, fois 181, c'est 0. Et ensuite, 1 fois 132, c'est 132. Donc, on a tous ces éléments-là. Donc, ça, c'est le résultat de ma multiplication, donc avec l'opérateur Sebel en X. Donc, et on va faire la même chose donc avec l'opérateur Sebel en Y. Donc, je vais faire la même multiplication et je vais regarder le résultat. Créer ici un indicateur. Et j'exécute ça. Et même chose, juste déployer pour qu'on voit le résultat. Donc, encore une fois, c'est simple, c'est moins 1 fois ça, moins 2 fois 164, ça me fait moins 328, et ainsi de suite. Donc, élément par élément, on fait correspondre chacun des éléments correspondants, donc les positions pour la multiplication. Là, on va additionner tous les éléments du tableau ici, tous les éléments de ce tableau-là ici, pour avoir notre résultat. Donc, je vais tout simplement faire la somme de tous les éléments du tableau. Je vais faire la même opération ici. Créer un indicateur. Créer un indicateur. Là, on va regarder ce que ça nous donne. Donc, ça, c'est la somme en X. Ça, c'est la somme en Y. Avec ici, donc, ça nous donne moins 20 et 2 ici. Puis, en gros, ça nous dit un petit peu que, ben, ici, la somme est faible. Là, donc, ça dit qu'en Y, il n'y a pas beaucoup de variation. Puis, en X, le fait que c'est négatif, justement, ça dit qu'il y a une variation qui est vraiment grande en X. Et en fait, vu que c'est négatif, ça fait juste nous dire que les pixels de gauche, ils ont une plus grande intensité en moyenne que les pixels de droite. Puis c'est quand même un petit peu le cas. Là, 190 ici, 132, c'est assez faible. 176, 178, c'est l'équivalent. Puis 144, 178, lui à droite est un petit peu plus élevé. Mais quand même, la différence de 190, c'est tellement élevé que ça compense. Fait que, si on n'avait pas eu de contour, on aurait eu des valeurs quand même assez faibles pour les deux, c'est quand même assez élevé. Là, tout ce que je vais faire, c'est élever au carré les deux. On fait comme un peu l'angle, comme si on avait un triangle rectangle, genre en x au carré, en y au carré. Puis on prend la racine carrée de tout ça pour obtenir donc, si je retourne ici, donc j'élève le gx au carré, ça c'est mon gx ici, gy au carré, et je vais prendre la racine de tout ça. Donc, allons-y. Elles vont tout ça au carré, palette numérique, donc je vais prendre le carré, je vais élever mon résultat au carré, même chose ici, je vais élever le résultat au carré, et on va prendre la racine carrée de la somme des deux, il faut que je fasse la somme avant, donc j'additionne gx au carré, gy au carré, je prends le résultat, créer un indicateur, et donc ça me donne une valeur, et qui va être autour de 20 quelque chose, c'est assez évident, on a moins 20 au carré, plus 2 au carré, racine carrée, on a 20 et des poussières. Donc, ça me donne une certaine valeur, finalement. Fait que, ce qui se passe, si je regarde mon image qui est juste ici, cette zone-là ici, le fil de Sebel, il sera appliqué à plein de zones. Fait que quand je parlais de convolution, tantôt, c'est simplement qu'on applique le fil de Sebel ici, mais la convolution, c'est pas juste avec une matrice 3 par 3, on aurait notre image au complet qui est une
une image, une matrice de presque 400 par 400. Fait qu'on ferait toute cette opération-là pour chaque zone de l'image. Là, on l'a fait pour cette petite zone-là, mais on le ferait pour la petite zone à côté et à côté, puis ça ne nous donnerait pas comme simplement donc une seule valeur, mais en faisant ça pour toutes les zones, on aurait un tableau en 2D qui serait une nouvelle image. Puis en fait, cette nouvelle image-là qu'on a, quand on applique la fonction du fil de Sobel, c'est cette image-ci finalement. On se retrouve avec une nouvelle image. Cette fonction-là, le fil de Sobel ici, ben, ça nous permet de faire exactement ce que j'ai fait ici, mais de le faire pour toutes les sections de l'image et de nous recréer une nouvelle image où on sort l'équivalent de ça, donc de notre résultat de Sobel. Et ça, quand les valeurs sont élevées, ça dit qu'on a détecté finalement un contour où il y avait une bonne variation d'intensité. Puis quand c'est faible, ça nous dit qu'on a une zone qui est relativement uniforme. C'est vraiment pratique pour détecter tout ce qui est contour ou variation rapide d'intensité dans une petite zone de l'image. Et on va juste comparer par exemple avec une image du centre qui était cette zone-là juste ici, finalement. Juste inversé, fait que j'ai 20 ici, on voit. Donc si je prends une zone uniforme, excusez, c'est ce que je voulais prendre. Donc on va remplacer mon image contour ici par la petite zone du centre de mon image qui était quand même assez uniforme. Là. Donc on va tracer ça ici, c'est le contour, c'est le centre, c'est ici qu'on prend comme multiplication. Donc ici, donc on voit bien donc ma multiplication dans l'opérateur en x qui fait 133 fois moins 1, ça fait moins 133. 132 fois moins 2, ça fait moins 264. Ici, les zéros, ça donne 3 zéros. Ici, on voit que j'ai une somme de 11 ici en x. Et si je fais l'opérateur en y, j'ai une somme de 9. Et si je fais donc le carré de tout ça, ça va me donner donc un 14. C'est beaucoup moins élevé que le 20 de tantôt. Là. Ici, il y a une variation, mais elle est quand même plus légère. Donc, ça fait en sorte que dans l'image avec le fil de Sobel qui va être appliqué, ben ça va être plus petit comme valeur. Donc, en fin de compte, on va avoir, oui, une variation d'intensité, mais ça va être moins élevé. Fait que, toutes les grosses variations d'intensité vont se retrouver quand on va rencontrer des contours, finalement. Fait que dans mon image ici originale, je fais dézoomer, ça prend un petit peu de temps. Ouais, ça va prendre du temps. Donc, dans mon image originale ici, donc le fil de Sobel, il serait quand même pas très élevé. Donc, le résultat, la détection de contour de Sobel, je ne trouverais pas de contour ici, ce serait une faible valeur. Ici, je trouverais beaucoup de contours. Ça va être la première étape, donc, d'appliquer, donc, ici, une détection de contour avec un fil de Sobel. Donc, la fonction qu'on va utiliser, ça va être Edge Detection, puis on peut choisir plusieurs types de fils. Là. Il y a Sobel, il existe Pre-Width Gradient, mais Sobel, c'est quand même un filtre qui donne souvent des bons résultats. C'est pour ça qu'on va utiliser ce filtre-là. Je vais voir, il me reste combien de temps. Parfait, on va arrêter là.